de Ville de Québec. Et pour ma part, j'ai rencontré Sophie, ça fait déjà plus de 10 ans, alors que je faisais mon porte-à-porte pour la campagne électorale provinciale. Et comme père de famille, évidemment, j'ai été interpellé par l'idée de Sophie. Et c'est ainsi que le 21 novembre 2007, j'ai déposé une pétition de 68 000 noms à l'Assemblée nationale au nom de Sophie. C'est 68 000 personnes qui ont signé une pétition pour un registre public des délinquants sexuels. C'est pas rien. Et je suis convaincu que si Sophie avait le refaire aujourd'hui, je suis convaincu qu'elle aurait encore plus de succès, encore plus de signatures pour sa pétition. Parce que, la preuve, vous êtes ici aujourd'hui, la sécurité de nos enfants, c'est non négociable. Et il faut aller de l'avant avec un registre public. Il faut agir en prévention. Il faut sensibiliser les parents aussi pour que tout le monde soit aux aguets. Parce qu'en bout de ligne, il y a des milliers de vies qui ont été brisées, des milliers de vies d'enfants qui ont été brisées par des crimes à nature sexuelle. Et c'est en prévenant, c'est en sensibilisant qu'on va améliorer la situation. Et je demande aujourd'hui, avec vous tous, on est en campagne électorale provinciale, on demande aux principaux partis politiques provinciaux d'appuyer fermement la mise en place d'un registre public de délinquants sexuels. En fait, j'irai encore plus loin. On demande au futur gouvernement de mettre en place rapidement un registre public des délinquants sexuels. Je vais céder la parole à Geneviève Guilbeault de la CAQ. Je pense qu'ils ont quelque chose à nous dire aujourd'hui. Alors oui, bonjour, Geneviève Guilbeault, je suis députée Louis Hébert pour la Coalition Avenir Québec et candidate bien sûr dans l'élection qui est en cours. Je suis très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui. Je veux d'abord évidemment remercier Sophie. Quel travail extraordinaire elle accomplit. Regardez-moi cette mobilisation aujourd'hui, c'est tellement beau à voir par cette chaleur. Maintenant, on a une belle journée, mais quand même, bravo Sophie, bravo, bravo, bravo. Aujourd'hui, puis je veux vous dire qu'à la Coalition Avenir Québec, votre message, on l'a entendu. Je ne sais pas si vous avez entendu mon chef, d'ailleurs, cette semaine, sur les ondes d'une radio de Québec, qui a été très clair sur l'intention d'un gouvernement de la CAQ d'instaurer un registre public des délinquants sexuels dès un premier mandat au gouvernement. Et donc, très clair
Oui, bonjour. Moi, j'ai un message à lancer aujourd'hui par rapport au gouvernement libéral. Quand est-ce que vous avez déjà vu notre premier ministre, Philippe Couillard, parler des victimes de pédophiles? Quand est-ce que vous l'avez vu avoir un plan pour aider les victimes? Jamais. Au contraire, il met les bâtons dans les roues de ceux qui veulent éliminer le délai de prescription et aussi avoir un registre. Non seulement ça, j'ai un dossier d'épais que j'ai présenté à Véronique Yvon et Simon Genin-Barrette concernant la correspondance des victimes avec le Parti libéral. C'est un désastre. Laurent Lessard, de notre côté, n'a jamais répondu à nos choses. Madame Stéphanie Vallée a reçu plein de lettres qu'elle n'a jamais répondu et même M. Couillard ne répond pas. Alors, je trouve ça scandaleux de voir ça. Et le message que je vous laisse, c'est qu'il faut voter pour un parti qui, dans sa plateforme électorale, nous promet un registre et nous promet l'abolition du délai de prescription. Merci. Je vais vous demander, on va juste traverser la rue parce qu'on est en train de créer un bouchon. Il me reste 3 autres personnes à vous présenter, puis après ça, on vous laisse partir. Pour moi, là, on va juste permettre aux policiers de libérer la rue. J'ai voté pour vous dernière fois. Vous voterez pour moi en 2021 aussi, c'est Oui, vous vous représentez. Oui, oui. Ça va aller, ça? Approchez-vous! Oh, je garde ici. Agrandi. Oups. Ah, elle bougera pas. Alors, bonjour tout le monde. C'est touchant de voir des gens s'être déplacés pour la protection des enfants. C'est toujours ce que je retiens, moi. Les enfants, c'est ce qu'on a de plus précieux dans la vie. Si vous ne le croyez pas, à un moment donné, vous allez les voir vous changer votre couche. Fait que vous allez vous rappeler qu'ils sont super importants. Il faut les protéger. Les protéger quand ils sont petits, les protéger aussi quand ils sont dans le corps des grands, s'ils ont souffert quand ils étaient enfants. Oui, l'abolition du délai de prescription, c'est une nécessité. La création d'un registre, on est ici pour ça. Moi, je voudrais juste vous dire un élément. Je le prends dans mon expérience personnelle. J'ai été agressé enfant à 13 ans. Le plus important pour les enfants, excusez-moi. Go, Frank! Go! Merci d'être là! Rappelez-vous, comment on fait pour protéger mieux nos enfants, OK? On ne peut pas créer une bulle de verre autour d'eux puis les mettre en cage. Je me le fais rappeler par les miens. Mais en fait, j'ai compris avec mon histoire, tout simplement. J'ai pas un doctorat là-dedans. J'ai pas étudié là-dedans. J'ai par contre la pratique. Et puis, j'ai comme conviction que ce qu'il faut faire avec nos enfants, c'est les convaincre qu'ils peuvent tout nous dire. Alors, s'il arrive malheureusement quelque chose, on est capable de ramener la chose à sa base, en fait. S'il arrive un problème, ben on peut intervenir tout de suite et les faire aider, parce que si un enfant est agressé et il le garde pendant 25 ans, le dommage est immense. Il faut convaincre nos enfants qu'ils peuvent tout nous dire, mais il faut aussi les convaincre qu'on est capable de tout entendre. J'ai entendu souvent des gens agressés qui m'ont dit, tardivement à l'âge adulte, moi j'ai pas dénoncé parce que mon père avait dit qu'il le tuerait s'il l'apprenait. Alors l'enfant il s'est dit, mon père va aller en prison, s'il est dénoncé, faut pas que ça arrive, fait que je parlerai pas. Alors faut, oui, les convaincre qu'ils peuvent tout nous dire, mais qu'on est capable aussi de tout entendre. Puis là, j'arriverai avec quelque chose, Sophie ne sera pas contente. Merci beaucoup, Sophie, pour tout ce que tu as fait. J'ai appris, malheureusement, hier, que Sophie n'a pas obtenu la commandite qu'elle avait demandé. Même si t'es fâché, c'est pas grave.
elle n'a pas obtenu la commandite qu'elle avait demandé pour les jus, l'eau et tout ça. Je ne sais pas si ça coûte 49,75 ou 228 et 27. Je pense qu'elle a mis de l'argent, du temps énormément là-dedans. Si ça vous intéresse, j'ai pas de chapeau. Peut-être que Roger en a un à nous prêter. Où on met un pot à quelque part, mais $1 ou 2, c'est à votre choix, tout simplement, mais ça me fatiguait de ne pas en parler. Alors, merci de m'avoir prêté le micro, Sophie, et bravo, Sophie. Je vais inviter Maître Marc Bellemare à s'adresser à vous aujourd'hui. Vous savez que c'est un ancien ministre de la Justice. Alors, merci Sophie de nous avoir fait marcher. Alors, on est tous pas mal claqués, j'imagine, mais quand même, on a assez d'énergie pour revendiquer un registre. Écoutez, politiquement, c'est pas toujours facile de vendre l'idée d'un registre parce que aux oreilles de bien des gens, ça sonne, bon, encore un registre, ça va coûter de l'argent, nos taxes, ça nous tente pas, même si la cause est bonne et même si c'est pour ficher les pédophiles. Je vais vous donner un argument. Toutes les informations sont déjà colligées dans les ordinateurs du gouvernement. Au fédéral, le registre existe depuis 2004. Toutes les informations sont là. Dans le plumitif, au palais de justice, tout est là. Si vous avez un bon moteur de recherche, vous allez cliquer Journal de Québec ou soleil.com, cyberpresse, pédophilie, il va vous en sortir 3000. Le problème, c'est de rendre l'information dans votre cuisine, dans votre salon, sur votre ordinateur. Alors, ceux et celles qui vous diront « Oui, mais ça va coûter cher un registre des pédophiles », vous leur direz simplement qu'il faut établir un lien à l'heure du numérique, à l'heure de Facebook. Il faut simplement faire un lien pour que le citoyen puisse obtenir l'information qui a déjà été accumulée dans de nombreuses banques de données qui ont été confectionnées avec vos impôts depuis 20 ans. Alors, ce que ça prend, c'est de la volonté politique. Et on a aujourd'hui des représentants du Parti conservateur, on a de la Coalition Avenir Québec. On les remercie d'être ici et de porter l'idée d'avoir un registre. Mais un registre, au fond, il existe déjà. D'avoir accès au registre qui existe déjà au sein des différents gouvernements. Si vous allez sur le primitif au palais de justice, vous cherchez avec le nom de votre voisin dont vous soupçonnez d'être un pédophile, ça va vous prendre sa date de naissance pour avoir accès à son dossier. Alors, il y a toutes sortes d'embûches qui nous empêchent d'avoir accès à l'information. Et, vous savez, c'est déjà public. Les dossiers de cours sont publics. Les pédophiles condamnés, même accusés, tout est public. On les voit dans les journaux, on les voit à la télé, lundi, mardi, mercredi. Tous les jours, il y en a. Sauf que, qu'est-ce que vise un pédophile? Premièrement, c'est d'être acquitté. Puis deuxièmement, c'est l'oubli. Oubliez-moi. Oubliez-moi que je m'en aille dans Port-Neuf, là, dans un petit restaurant, comme ça a été le cas cette semaine. Oubliez-moi, je veux diriger les équipes de jeunes mineurs. Oubliez-moi comme pédophile. Alors, pour ne pas oublier, ça prend l'accès à l'information. Cette information-là existe déjà. Alors, c'est un bon argument, je pense, qu'il faut soulever. Puis je pense qu'il y a différentes formations politiques qui l'ont compris. Et bonne chance pour le 1er octobre prochain. Ça pourrait être un déclencheur et le début de l'accès à ces informations-là. Alors, merci beaucoup. Merci, Sophie. Merci, bonne chance pour l'élection. Finalement, je vais inviter M. Adrien Pouliot du Parti conservateur à venir vous parler. Merci, Sophie. Quel travail extraordinaire que Sophie a fait. Une petite main d'applaudissement pour Sophie. Au Parti conservateur du Québec, on n'a pas attendu le déclenchement d'élections pour réclamer
un registre comme on parle aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on a dans le programme depuis bien avant l'élection. Et je suis content et je salue la députée de la CAQ qui est venue nous dire que finalement, oui, la CAQ va avoir un registre dans le premier mandat. Sauf que c'est pas compliqué, comme l'a expliqué Maître Bellemare, c'est pas compliqué, là, cette affaire-là. L'information existe déjà. Il s'agit tout simplement qu'il y ait, comme le disait Maître Bellemare, une petite connexion Internet entre les données et la publication. Alors, ça n'a pas besoin de prendre 2, 3 ou 4 ans à faire. Alors, je demande à la CAQ de faire ça dans la première année de son mandat, si elle est élue. Là, je vais vous surprendre. On n'est pas ici à cause du registre. Pourquoi? Parce que ça fait 5 marches qu'on fait pour essayer d'avoir ce registre. On est ici parce que les gens là-bas ne nous écoutent pas. Le Parti libéral honte sur le Parti libéral de mettre la vie de nos enfants en danger. C'est honteux. Encore une fois, c'est pas compliqué à faire. C'est simplement un peu de volonté politique que ça prend. Je prends 1 minute de votre temps pour vous parler non seulement du registre, mais aussi de tout le système judiciaire du Québec, qui est dans un état pitoyable. On a les taux de récidive les plus élevés. On a les taux de réhabilitation les plus bas. On a les taux de réincarcération les plus élevés. On a les taux de remise et de délai les plus élevés au Canada. On a un paquet de criminels qui réussissent à s'échapper du système de justice à cause de l'arrêt Jordan. On a des procureurs qui ont des moyennes de dossiers de 200 alors que c'est 140 en Ontario. Notre système d'administration de justice fait pitié. Le gouvernement Couillard a gelé les budgets de l'administration de la justice en 2015, en 2016, en 2017. Et nous, au Parti conservateur du Québec, là, on est gratteux. OK? On ne gaspille pas l'argent. Mais il y a 2 ministères où on va, puis là, j'utilise pas le mot investir parce que c'est pas de l'investissement, c'est de la dépense. On va dépenser plus. La justice et le transport. Alors, c'est ça qu'on veut faire. On veut que le ministère de la Justice ait les moyens pour qu'on cesse d'être les champions, les cancres, les derniers de classe et qu'on puisse avoir un système de justice qui se tient debout. Alors, merci beaucoup à tous. Félicitations encore à Sophie. Et j'espère que c'est la dernière marche. Yes. Merci. Je vous rappelle qu'on a 54% des crimes sexuels commis dans tout le Canada, et bien c'est au Québec que ça se passe. Je vous rappelle qu'on perd la trace de 26% de nos délinquants sexuels au Québec. Je vous rappelle que c'est près de 50% des victimes qui sont des enfants. Ah! Ça n'a pas d'allure. Je tiens à vous remercier d'être là pour ces milliers de victimes-là, parce qu'il y en a des milliers chaque année au Québec. C'est la dernière marche. Je tiens à vous dire à quel point vous avez été important. J'oublierai jamais. J'ai probablement eu la crème pour la dernière. Mais c'est pas fini. On va se revoir pour autre chose, d'autres combats, d'autres événements. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous rencontrer. Bravo, chacun d'entre vous. On lâchera pas, Sophie. Non. C'est grâce à vous si je suis encore là après 15 ans. Puis si vous me soutenez encore, je vais être là pour les 15 prochaines années. On te lâche pas. On a d'autres combats de nez. Fait que ceux qui le savent pas, ceux qui connaissent
délinquants!